Salut à tous, c'est votre frère Israël et aujourd'hui je vais vous raconter mon témoignage. J'espère que ça va parler à quelqu'un. Faut savoir que moi je suis né en Angola et à ma naissance, mon père il est mort et j'ai dû retourner au Congo. Lorsque je suis retourné au Congo à l'âge de 1 an, ma mère elle m'a laissé avec mon grand frère tout seul avec mes tantes et elle est venue vivre en France. À l'âge de 3 ans, Dieu a permis que je puisse venir vivre en France, alors que mon frère, lui, il y est encore au jour d'aujourd'hui. Et pendant mon enfance, c'était pas facile. C'est-à-dire, j'étais harcelé à l'école comme à la maison, du côté de mon beau-père, parce que ma mère avait refait sa vie entre-temps avec un homme. Et mon beau-père, il avait un fils, et avec ma mère, ils ont fait 2 autres enfants, enfin 3 du coup maintenant. Et même avec eux, c'était compliqué. Je me sentais pas à ma place, je me sentais mis de côté, etc. Vraiment, l'enfant qui devait pas être là. En parler à ma mère, ça devenait compliqué parce que quand je lui en parlais, elle disait que je mens, qu'elle ne comprend pas, etc. Donc ça veut dire, dans mon cœur, j'ai senti comme si j'étais mis de côté, comme si j'étais incompris, etc. Donc ça veut dire je cherchais plus à le dire à ma mère ou autre, parce qu'elle me comprenait pas. Si ma mère me comprend pas, qui va me comprendre? Du coup, au bout d'un moment, ça a commencé à peser. Ça a commencé à peser et ça veut dire que à l'âge de 10 ans, 11 ans, on va dire que je me suis révolté. Du sens où je me suis dit, je peux me laisser marcher dessus. Je peux laisser les gens être au-dessus de moi. Maintenant, c'est moi qui vais être au-dessus d'eux, etc. Et j'avais un grand frère, enfin, du coup, le fils de mon beau-père. Et on était devenus très proches entre-temps. Et lui, il a fait, il a fait son nom dans mon quartier. Enfin, dans mon quartier, ça veut dire les grands le connaissaient, etc. Et c'était comme un grand quartier, lui aussi. Donc, ça veut dire, j'ai décidé de faire la même chose, de faire mon nom pour qu'on me respecte, etc. En vrai, ça a marché. Ça a marché du sens où, du coup, on se moquait plus de moi parce que, on va dire, j'avais la face du mec qui faisait peur aux gens, etc. J'étais impliqué dans des embrouilles de quartier. J'ai commencé à fumer à l'âge de 11 ans, etc. En 4e, 3e, j'ai eu encore des problèmes avec la police parce qu'il y a eu les embrouilles de quartier, j'étais impliqué, etc. Et au-delà que ma mère ait décidé de déménager, c'était tout d'abord la police qui m'a obligé à quitter mon quartier à cause des embrouilles. Et lorsque j'ai quitté mon quartier à cause des embrouilles, j'ai entre-temps à faire des allers-retours dans mon ancienne ville. Pourtant, il y avait 3 heures de route pour aller dans mon quartier, retraîner avec ces mêmes personnes, m'embrouiller, bagarre, etc. Parce que pour moi, ma vie, c'était ça. Ma vie, c'était le quartier ou rien. Et un jour, comme ça, j'ai fugué. J'ai menti à ma mère que j'allais au foot, qu'on avait un tournoi. C'est vrai qu'on avait un tournoi, mais il était annulé. J'ai dit qu'on avait un tournoi, c'était sur plusieurs jours, etc. J'en ai profité pour aller dans mon quartier pendant plusieurs jours. Et ce jour-là, il y a eu un jour, il y a eu une bagarre, etc. Et j'étais impliqué dedans. Cette bagarre-là, je l'avais perdue. Et depuis ce jour-là, j'ai constaté que tous mes potes ont commencé à me tourner le dos, à me lâcher, même plus me calculer, même plus de messages, rien. Donc je me suis dit, ils sont bizarres et tout. J'ai arrêté de les calculer. Et j'étais encore avec cette fille que j'aimais de fou. Et du coup, j'ai dû arrêter la relation avec elle parce que ça allait vraiment pas. Donc dans ma tête, c'était mes parents, ils m'aiment pas. Ma famille m'aime pas, mes proches, mes potes ne m'aiment pas. La fille avec qui, on va dire, je comptais faire ma vie, elle fait que jouer avec moi, etc. Donc pour moi, c'est KO. Donc du coup, j'ai commencé à marcher comme ça. Et petit à petit, il y a une voix qui s'est formée dans ma tête qui me disait comment vivre, comment faire quand c'est dur, quand ça va pas, etc. Vis-à-vis des gens, vis-à-vis de ce que je faisais dans la vie, etc. Et cette voix, en fait, elle me tirait plus vers le mal qu'autre chose. Même si pour moi c'était bien, mais elle me tirait plus vers le mal qu'autre chose. Je me souviens carrément, un jour, j'ai eu un frère à moi de l'église maintenant
Je vivais chez lui partiellement parce que j'avais des problèmes avec ma famille. Et pendant la nuit, cette voix, elle arrêtait pas de me dire va le planter, tue-le, à chaque fois. Et un jour, j'ai pris un couteau quand j'étais chez lui et j'ai failli le faire, mais je l'ai pas fait, je sais pas. Gloire à Dieu, d'ailleurs. Et il faut savoir que après ça, j'arrivais pas à me racheter, je savais pas comment faire. Et un jour, on m'a parlé de Dieu. On m'a parlé de Dieu et j'ai décidé de vouloir suivre du coup ce chemin-là. Et il faut savoir que j'ai tenu pendant une semaine. Pendant une semaine, après ça, je suis retombé, j'ai recommencé ma vie, etc. Et cette même voix-là, elle est venue me redire que t'as vu là Israël, t'as eu ta chance, Dieu veut plus de toi. C'est comme si, en fait, cette personne me parlait en se mettant Dieu. Il me dit, Israël, je ne veux plus de toi. Tu n'as pas ta place au paradis, je ne veux plus de toi. Quoi qu'il arrive, tu vas aller en enfer. Donc ça veut dire, moi j'ai vécu ma vie comme si elle allait en enfer. J'ai avancé et je me disais, quoi qu'il arrive, je vais aller en enfer. Donc ça veut dire, le mal pour moi c'était gratuit. Même si tu me fais pas de mal, j'allais te faire du mal. Les embrouilles de quartier, ça a repris, etc. Donc ça veut dire, ma vie c'était vraiment ça. Jusqu'au jour où ma cousine elle est venue chez moi et elle m'a dit, ta vie tu peux pas la mener comme ça. Tu peux pas la mener comme ça. T'es pas maître de ta vie. C'est pas parce que dans ta tête, t'as une voix qui dit tu vas aller en enfer que tu vas aller en enfer. Dieu ne dirait pas ça parce qu'il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Donc ça fait, elle m'a forcé à aller à l'église le 16 juillet 2023 à Nouveau Souffle et je suis venu. La parole, elle m'avait impacté parce que je culpabilisais beaucoup et ça a parlé de ça un peu. Donc du coup, j'ai dit si la semaine prochaine je reviens et que ça m'impacte autant, je m'attache à l'église et je reste là. Et aujourd'hui, Dieu a fait grâce que je suis ce que je suis. Et c'est pour ça que je rends grâce encore à la maison, Nouveau Souffle. Et si j'ai un conseil à donner à quelqu'un, c'est ne regarde pas à ce que les gens te disent, ne regarde pas au jugement des gens, parce que Dieu dit de toi ce que toi tu ne vois pas en toi. Dieu a mis en toi ce que toi tu ne vois pas en toi. Alors, aie confiance en Dieu et aie confiance en toi. Voilà, c'est tout pour moi.